Bienvenue sur Agora. Au cours d'une émission nommée The Late Show with Stephen Colbert, le célèbre physicien Neil deGrasse fait une incroyable déclaration. Il ne nous reste peut-être que 100 ans. Selon lui, l'univers pourrait très bientôt prendre fin, et cela dans moins d'un siècle. Une annonce à d'ailleurs ne pas prendre à la légère, étant donné la place qu'occupe notre cher astrophysicien au sein de la communauté scientifique. Alors, doit-on réellement se préparer à une quelconque fin du monde? Sur quoi se base le scientifique pour avancer de tels propos? Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus. N'oubliez pas également que vous avez toujours accès à toutes nos sources dans la barre de description. Commençons. Le Big Bang, la naissance de l'univers. Il y a environ 13,7 milliards d'années, tout l'univers était condensé en une singularité infiniment petite, un point extrêmement dense et chaud. Puis, une expansion explosive a commencé, projetant l'univers à une vitesse incroyable, bien au-delà de la vitesse de la lumière. Cette période d'expansion intense, appelée inflation cosmique, a duré seulement quelques fractions de secondes, environ un dixième de millième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde. Selon la théorie du physicien Alan Guth, en 1980, qui a révolutionné notre compréhension du Big Bang. Lorsque l'inflation cosmique s'est soudainement arrêtée d'une manière encore mystérieuse, le processus de réchauffement plus classique du Big Bang a pris le relais. Les particules, des atomes et tout ce qui compose notre univers, y compris les étoiles et les galaxies, ont commencé à se former. Dans la première seconde qui a suivi le commencement de l'univers, une période d'une chaleur intense a prévalu, avec une température avoisinant les 5,5 milliards de degrés Celsius, environ 10 milliards de degrés Fahrenheit, selon les données de la NASA. Durant cette phase, l'univers s'est rempli d'une vaste variété de particules élémentaires, telles que les neutrons, les électrons et les protons, qui ont constitué les éléments fondamentaux de tout ce qui existe aujourd'hui. À ce stade, l'univers était dans un état de soupe cosmique, qui, en raison de sa densité élevée, ne permettait pas à la lumière visible de s'échapper. La NASA explique que les électrons libres dispersaient la lumière de la même manière que la lumière du soleil se disperse dans les nuages à travers les gouttelettes d'eau. Par conséquent, cette période initiale était totalement obscure et invisible. Cependant, au fil du temps, les électrons libres ont interagi avec les noyaux pour former des atomes neutres ou des atomes présentant des charges électriques égales mais opposées. C'est ainsi que l'univers a progressivement évolué, permettant finalement à la lumière de se propager librement, ouvrant la voie à la formation des éléments et des structures que nous observons aujourd'hui dans l'immensité cosmique. Cela a permis à la lumière de briller enfin, environ 380 000 ans après le Big Bang. Parfois appelée rémanence du Big Bang, cette lumière est plus précisément connue sous le nom de fond diffus cosmologique CMB. Prédit pour la première fois par des esprits éclairés tels que Ralph Alpher dès 1948, ce phénomène remarquable ne s'est dévoilé qu'après près de 2 décennies d'attente imprévue. L'événement inattendu qui a marqué cette découverte s'est déroulé en 1965, lorsqu'Arno Penzias et Robert Wilson, en quête de perfection pour leurs récepteurs radio au sein des Bell Telephone Laboratories du New Jersey, ont été frappés par des températures singulièrement élevées. Au départ, leur esprit s'égara sur une application farfelue. Les pigeons espiègles tentaient peut-être de faire leur nid à l'intérieur de l'antenne, et leurs déchets pourraient être la cause des étranges lectures. Cependant, même après avoir nettoyé le gâchis et écarté les volatiles, l'anomalie persistait avec ténacité. Pendant ce temps, une équipe visionnaire de l'université de Princeton, dirigée par le brillant Robert Dicke, menait une quête acharnée pour dénicher les indices du CMB. Un éclair de compréhension s'abattit sur eux lorsqu'ils réalisèrent que les observations énigmatiques de Penzias et Wilson coïncidaient étrangement avec ce qu'ils cherchaient ardemment. Ainsi, en 1965, les récits de ces deux groupes fascinés par l'univers se matérialisèrent dans les pages de l'Astrophysical Journal, marquant à jamais le début d'une nouvelle ère de connaissances cosmologiques, dévoilant ainsi les énigmes célestes qui ont sculpté notre réalité. Après ce bref voyage dans les origines énigmatiques de notre univers, entrons sans plus tarder dans le cœur palpitant de notre récit. Comment l'univers prendra-t-il fin selon Neil deGrasse, le Big Rip? Neil deGrasse Tyson est sans conteste un génie de l'astrophysique, un esprit brillant qui navigue avec aisance dans les mystères de l'univers. En tant que directeur du planétarium Hayden du Musée américain d'histoire naturelle, il est véritablement l'une des personnes les plus compétentes pour disséquer les énigmes cosmiques et astronomiques les plus complexes. Si vous avez une question sur l'univers, Tyson est certainement l'homme à qui s'adresser. C'est donc tout naturellement que lors de son passage dans l'émission The Late Show with Stephen Colbert, l'animateur Stephen Colbert l'a questionné sur le sort potentiel de notre univers. Et là, Tyson a évoqué avec inquiétude le concept terrifiant du Big Rip. Mais qu'est-ce que le Big RIP au juste? C'est quoi le Big Rip? Le Big Rip, une théorie intrigante proposée par des scientifiques, évoque une éventuelle fin spectaculaire de notre univers. Selon cette hypothèse, l'avenir de l'univers est étroitement lié à son expansion continue, un phénomène en cours en ce moment même. Comme le rapporte Space.com, cette expansion de l'univers va bien au-delà de simple agrandissement. Elle se déroule à une vitesse dépassant même celle de la lumière. Cette réalité étonnante suggère que la grande majorité
de l'univers restera éternellement hors de portée, à moins que nous ne trouvions un moyen de surmonter la limite de la vitesse de la lumière. Au cœur de l'expansion galopante de l'univers se cache un secret captivant, l'énergie noire, une force mystérieuse qui nourrit cette croissance infinie. En l'an 2003, le satellite WMAP nous a gratifié d'observations prodigieuses en scrutant le rayonnement fossile, dévoilant ainsi les secrets de notre cosmos. De manière ahurissante, cette exploration révéla que notre univers se compose de 4,6% de matière ordinaire, 23% de matière noire exotique et 73% d'une énigmatique énergie noire. Dans l'obscurité profonde de l'univers se cache une énergie mystérieuse dont la provenance échappe totalement à notre compréhension, laissant les scientifiques perplexes face à l'absence d'indices concrets permettant de percer son énigme. Cette force énigmatique joue un rôle fondamental dans la dynamique cosmique, et pourtant elle reste insaisissable, laissant les esprits curieux dans l'attente de réponses. Cependant, une poignée de chercheurs audacieux ont osé avancer des hypothèses intrigantes, suggérant un lien possible entre l'énergie noire et les trous noirs. Si ces idées audacieuses se révélaient exactes, elles pourraient bouleverser notre compréhension même de cette mystérieuse force cosmique, ouvrant ainsi la voie à des révélations époustouflantes sur l'univers. Mais une chose est sûre, si l'énergie noire venait à triompher des forces qui unissent l'univers, à savoir la gravité et la matière noire, les conséquences pourraient être cataclysmiques. L'univers serait menacé d'une grande déchirure au niveau subatomique. C'est donc de cet événement apocalyptique auquel Neil deGrasse fait allusion, le Big Rip. Cette perspective sombre souligne l'importance cruciale de percer le mystère de l'énergie noire, de comprendre ses origines et ses mécanismes, afin d'appréhender l'avenir de notre cosmos avec une clarté inébranlable, car il est de notre devoir d'explorer, de questionner et de découvrir les secrets qui nous entourent pour préserver l'intégrité de l'univers qui nous abrite. Déchiquetage atomique lors de la grande déchirure. Respirez profondément et détendez-vous. Il n'y a pas besoin de céder à la panique face à cette idée du Big Rip qui déchirerait l'univers à court terme. Pas besoin de sortir vos scénarios d'apocalypse immédiatement. Selon les experts de Wired, sachez que si le Big Rip devait se produire, cela n'arriverait que dans environ 22 milliards d'années. Nous avons donc une marge de temps considérable devant nous. Toutefois, bien avant que ces 22 milliards d'années ne s'écoulent, d'autres événements cosmiques passionnants sont à prévoir. Par exemple, notre Soleil pourrait subir une métamorphose spectaculaire pour devenir une gigantesque étoile rouge, ce qui entraînera la consumation de la Terre selon Astronomy. De plus, la Voie lactée, notre galaxie bien aimée, pourrait également fusionner avec la majestueuse galaxie d'Andromède, d'après les observations d'Earth Sky. Lors de sa discussion captivante avec Stephen Colbert, le célèbre Neil deGrasse Tyson nous a éclairé sur un aspect crucial de l'univers. C'est l'espace lui-même qui est en expansion. Bien que les galaxies semblent se rapprocher les unes des autres, il est essentiel de comprendre qu'elles ne sont pas entraînées les unes vers les autres physiquement. Au contraire, c'est l'expansion de l'espace qui les éloigne progressivement les unes des autres. Cependant, les forces gravitationnelles entre les galaxies sont suffisamment puissantes pour les maintenir ensemble malgré cette expansion. À mesure que l'expansion de l'univers continue, une perspective lointaine peut susciter des questionnements intrigants. À long terme, il est concevable que les forces responsables de cette expansion puissent éventuellement prévaloir sur les forces internes à l'échelle moléculaire, atomique, voire subatomique, qui tissent l'espace-temps. Dans un scénario hypothétique, si cela devait se produire, l'expansion de l'univers pourrait finir par l'emporter totalement. L'espace lui-même se déchirerait alors depuis les dimensions les plus infimes, dispersant les particules quantiques dans un vide infini. Mort cosmique alternative. La notion fascinante du Big Rip n'est pas une découverte récente, comme l'expliquent des sources fiables telles que The Conversation. Nous comprenons désormais que l'espace n'est pas un vide inerte, il est rempli de champs quantiques énergétiques. Alors que ce dernier continue de se dilater, cette énergie de l'espace, pour ainsi dire, se propage et contribue à alimenter davantage l'expansion cosmique. Dès le début du XXe siècle, Albert Einstein proposait une idée similaire en introduisant une constante cosmologique. Cette notion visait à expliquer pourquoi les forces gravitationnelles ne faisaient pas simplement s'effondrer toute la matière de l'univers sur elle-même. Aujourd'hui, les chercheurs considèrent cette constante cosmologique comme étant étroitement liée à l'énergie noire, cette force mystérieuse qui pourrait jouer un rôle majeur dans le phénomène du Big Rip selon les découvertes de Life Science. Ceci dit, Neil deGrasse Tyson et d'autres experts soutiennent que le Big Rip n'est pas la seule hypothèse concernant la fin de l'univers. Comme ce dernier le mentionne brièvement lors de son entretien avec Stephen Colbert, il existe également une autre théorie appelée la mort thermique de l'univers. Qu'est-ce que la mort thermique de l'univers? En considérant les avancées de nos connaissances sur l'évolution de l'univers, il semble que le scénario le plus probable pour la fin de notre cosmos soit la mort thermique, également appelée le grand gel. Si l'énergie
l'énergie noire continue d'accélérer l'expansion de l'univers de manière constante, comme les calculs le suggèrent, alors l'univers est destiné à subir une agonie lente et étendue sur une période de temps astronomique. Dans ce scénario hypothétique, imaginez que vous pourriez observer une portion du ciel sur une échelle de temps accélérée de plusieurs milliards d'années. Vous constateriez une transformation progressive des étoiles au fur et à mesure que l'univers se dilate. En raison de l'expansion, les longueurs d'onde de la lumière émise par ces étoiles s'étireraient vers le rouge, jusqu'à ce qu'elles deviennent indétectables pour l'œil humain et finissent par disparaître de notre vue. Toutefois, il est essentiel de souligner que bien que ces étoiles ne soient plus visibles, elles continueraient d'exister dans le cosmos, du moins pour encore quelques milliards d'années. Avec le temps, l'expansion de l'univers aurait pour conséquence de disperser les poussières et les gaz cosmiques, entraînant une dimension de leur concentration dans certaines régions. Cette diminution progressive rendrait de plus en plus improbable la formation de nouvelles étoiles. Ainsi, les étoiles deviendraient de moins en moins nombreuses jusqu'à leur extinction complète dans l'univers. Dans environ 100 000 milliards d'années, l'univers entrerait dans une période appelée l'ère de la dégénérescence. Pendant cette ère, les naines blanches et certaines étoiles à neutrons se refroidiraient progressivement, devenant des naines noires invisibles et inertes. En parallèle, certaines étoiles à neutrons s'effondreraient sous leur propre gravité, formant des trous noirs. Au fil du temps, seuls les trous noirs subsisteraient, marquant les derniers vestiges d'un univers en déclin. Même les énigmatiques trous noirs ne sont pas éternels, nous révèle la théorie audacieuse de Stephen Hawking. Ils rayonnent une énergie mystérieuse connue sous le nom de radiation de Hawking, qui les fait s'évaporer lentement jusqu'à leur complète disparition. Après de longs milliards d'années, lorsque chaque trou noir aura fini de briller, l'univers évoluera vers une étape finale, l'ère des ténèbres. Dans cette ère lointaine, la lumière et la matière seront devenues des souvenirs lointains et les particules restantes mèneront une existence solitaire. Se dispersant progressivement, elles s'éloigneront les unes des autres à des distances incommensurables, sans quasiment aucune interaction. L'univers plongera alors dans une inactivité totale où rien de nouveau ne surgira jamais. Cette période d'inertie s'étendra indéfiniment, enveloppant l'univers dans un silence éternel qui éteindra toute possibilité d'événements ou de changements significatifs. Le Big Slurp. Le concept du Big Slurp est à la fois fascinant et préoccupant, car il se pourrait qu'il se produise actuellement sans que nous en soyons conscients. Également connu sous le nom de fausse désintégration du vide, ce scénario soulève des questions sur la stabilité des systèmes selon une loi fondamentale de la physique. Les systèmes ont tendance à évoluer de manière à atteindre un état d'énergie plus bas, cherchant ainsi la stabilité maximale. Cela suggère que l'univers lui-même pourrait être en train de se diriger vers un état où l'énergie est réduite au minimum. Une réflexion captivante sur le devenir de notre réalité. Dans l'univers des champs quantiques, il existe un état mystérieux connu sous le nom d'état de vide. La plupart des champs quantiques que nous connaissons se trouvent dans cet état de vide stable, sauf un, le champ de Higgs. Ce champ semble se trouver dans un état de vide trompeur, ce qui suggère qu'il est actuellement stable, mais qu'il n'est pas dans son état d'énergie le plus bas prévu. Cela ajoute une touche intrigante à notre compréhension de l'univers, car cela signifie que le champ de Higgs pourrait un jour subir une transition vers un état de vide plus bas, modifiant ainsi profondément notre compréhension de la réalité. Une petite modification de l'espace pourrait provoquer l'apparition d'un point d'effondrement minuscule. Ce point pourrait ensuite déclencher une bulle de vide se déplaçant à la vitesse de la lumière. Cette bulle se propagerait si rapidement qu'elle submergerait la Terre sans que nous puissions la détecter à temps. Cependant, une fois à l'intérieur de cette bulle, les conséquences seraient incertaines. Les lois naturelles telles que nous les connaissons seraient probablement réécrites. Il est possible que la vie puisse exister dans ce nouveau cadre physique, mais l'univers serait si radicalement différent que notre imagination ne pourrait même pas le concevoir. Et merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons de tout cœur qu'elle vous a captivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime. Nous sommes véritablement curieux de connaître votre opinion sur toutes ces théories passionnantes. Croyez-vous que notre univers puisse réellement prendre fin un jour, entraînant avec lui toute forme d'existence? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Restons connectés pour explorer ensemble les mystères fascinants de notre cosmos. À bientôt sur Agora.